bienvenue sur votre chaîne Le Décodeur de maths. Aujourd'hui encore nous allons essayer de faire une démonstration et la démonstration va porter sur une fonction et c'est la fonction logarithme népérien. Donc aujourd'hui on nous dit que démontrer que f' de x est égal à 1 sur x pour tout x éléments de l'intervalle 0 à plus l'infini avec et ici je précise que le f de x c'est ln de x, c'est pour ça qu'on a dit que ça fait 1 sur x. Donc comment nous allons faire ici, nous allons admettre que vous comprenez déjà la définition de la dérivée. Donc nous allons partir avec ce qu'est la dérivée. La dérivée d'une fonction quelconque f à variable réelle x, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Mais ici notre fonction c'est la fonction logarithme népérien qui est ln de x, donc nous allons immédiatement remplacer dans l'écriture le f par ln. Donc on va avoir la limite quand delta x tend vers 0 de ln de x plus delta x moins ln de x sur delta x. Donc on va essayer de remplacer maintenant le delta x pour voir encore et le résultat qu'on va avoir. Est-ce que on va pouvoir démontrer que ça fait le 1 sur x. Donc remplaçons voir. Donc si on remplace delta x par le 0, on a 0, ça fait ln de x moins ln de x sur delta x qui vaut 0. Donc ça fait 0 sur 0. Et 0 sur 0, rappelez-vous, c'est une forme indéterminée. Donc on n'a toujours pas pu résoudre le problème. Donc il faut trouver une solution. La solution qu'on va essayer de trouver ici. Et rappelez-vous que on a vu en classe que si on a une fonction si on va introduire la fonction exponentielle, on a expo de x, expo plutôt de ln de x, c'est égal à x. Bien sûr, si x est strictement supérieur à 0, si x est positif, parce que la fonction logarithme népérien ne prend que des valeurs comprises entre 0 à plus l'infini, donc 0 exclu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ici on va dire que ça fait la limite quand delta x tend vers 0 de expo de ln, on va prendre des crochets de ln de x plus delta x moins ln de x, n'est-ce pas, sur delta x, n'est-ce pas. Mais avant de continuer, je dois me rassurer d'abord que cette valeur est positive parce que je viens de vous dire que la fonction logarithme népérien ne prend que des valeurs qui sont positives, c'est-à-dire 0 à plus l'infini, 0 exclu à plus l'infini. Donc je sais que si ici j'ai x, ici j'ai x plus delta x. Donc delta x c'est l'écart qui existe entre x et x plus delta x, parce que quand je fais x plus delta x moins x, je retrouve encore delta x. Mais comme la fonction logarithme népérien est une fonction qui est croissante, cela veut dire que ln de x va être supérieur à ln de x plus delta x. Donc ln de x moins ln de x plus delta x est une valeur qui est positive, donc j'écris pas du n'importe quoi. Je suis pas en train d'écrire du n'importe quoi. Donc continuons notre démonstration. Donc comment nous allons faire maintenant? On va écrire ici que ln de x plus, bon, cette valeur on peut encore changer l'écriture, ln de x plus delta x moins ln de x, ça fait, excusez ici l'écriture c'est un peu trompeux, j'ai mal écrit ici, je le mets comme ça, voilà. Donc ln de x plus delta x moins ln de x, ça fait ln de x plus delta x sur x. Donc vous voyez, mais et ça c'est encore égal à ln de entre parenthèses 1 plus delta x sur x. Et comment nous allons faire? Nous allons immédiatement poser que ln de 1 plus delta x sur x est égal à grand x. Est égal à grand x. Et à partir de là, nous allons essayer de dire que, vous voyez que on a dit dès le départ que delta x tend vers 0.
Donc on va dire que si delta x tend vers 0, alors grand x va aussi tendre vers 0, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on va remplacer delta x ici et on va avoir ln de 1 qui fait 0. Donc si delta x tend vers 0, alors grand x aussi va tendre vers 0. Donc on va changer l'écriture. L'écriture va devenir expo de ln limite quand grand x tend vers 0 de expo de ln de grand x sur delta x. Mais ce delta x qui est ici, lui, il va nous empêcher de continuer. Vous voyez, donc on a essayé d'écrire delta x en fonction de ce grand x. Donc, mais rappelez-vous qu'on avait écrit que ln de 1 plus delta x sur x est égal à grand x. Voici cette écriture ici. Donc à partir de là, on va essayer de tirer delta x et dans l'écriture de delta x, on va avoir le grand x. Donc on va essayer de dire que on va introduire la fonction exponentielle. Donc on va avoir expo de ln de 1 plus delta x sur x, c'est égal à expo de grand x. Donc on peut encore écrire que 1 plus delta x sur x est égal à expo de grand x. Ce qui va nous permettre de dire ici que delta x c'est égal à petit x expo de grand x moins 1, n'est-ce pas? Donc on va remplacer, donc ça devient la limite quand grand x tend vers 0. Mais rappelez-vous que ce expo de ln de grand x, on peut l'écrire encore comme étant grand x sur x expo de grand x moins 1. Et on voit 1 sur x ici. Donc on peut sortir ce 1 sur x. Donc c'est égal à 1 sur x. N'oubliez pas la limite quand grand x tend vers 0 de grand x. Donc on peut essayer de changer l'écriture. Cette écriture qui est ici, grand x sur expo de grand x moins 1 sur une erreur ici c'est 1, ici c'est 1, ici maintenant c'est expo de grand x moins 1, voilà, ici c'est x, j'ai fait une erreur. Donc je sais que vous allez me crier erreur. Donc ici on a 1 sur expo de grand x moins 1 sur donc cette limite ci c'est une limite particulière que l'on connaît. On sait que cette limite ça fait 1, donc ici on va avoir 1 sur 1 et le 1 sur 1 ça fait 1, donc cette limite ça fait 1, donc on a 1 sur x, donc on a la limite qui va faire le calcul qu'on va effectuer, c'est égal à 1 sur x. Ça veut dire tout ce calcul c'est égal à 1 sur x. Donc on vient de démontrer que pour la fonction logarithme népérien, et la dérivée ça fait 1 sur x. Donc ça c'est une démonstration qu'on vient de faire, c'est une technique qu'on a utilisée. Donc pour ceux qui sont intéressés pour la notion de dérivée, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais essayer de faire une vidéo spéciale consacrée, et cette vidéo va être consacrée pour la dérivée. Je vais tout expliquer sur la dérivée. Donc à plus pour de nouvelles vidéos.